Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point météo du lundi 22 décembre. Alors aujourd'hui, nous allons évidemment parler de la situation à venir pour les fêtes et aussi pour le début du mois de janvier, puisqu'il y a des choses à dire, il va se passer des choses intéressantes. Notamment un Noël hivernal, ça fait depuis 2010 que nous n'avons pas eu de Noël sous les normes, et bien nous allons enfin avoir un véritable Noël hivernal comme on pourrait s'y attendre. Ça faisait un petit moment, donc voilà, donc on va parler de tous ces thèmes dans ce point, avec aussi un refroidissement qui sera probablement durable jusqu'au début du mois de janvier, voire au-delà, puisque le refroidissement, la fin du refroidissement n'est toujours pas en vue. Bon, en tout cas, on va parler de tout ça. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur ce qui se passe actuellement, puisque en effet, là, actuellement, nous avons un Talveg qui s'est mis en place depuis quand même un petit moment, qui apporte des intempéries en Méditerranée. Voilà, un épisode méditerranéen, un épisode cynode, et ça c'est en raison de cette synoptique avec cette goutte froide, ce Talveg, qui nous apporte un flux de sud instable, humide, et donc cela nous apporte des fortes pluies dans les régions du sud, dans les régions méditerranéennes. Ces fortes pluies qui vont d'ailleurs se poursuivre hein, aujourd'hui, ce lundi 22 décembre, et aussi pour demain, mardi 23 décembre, des pluies très fortes hein, sur les Cévennes, la Méditerranée, donc le pourtour méditerranéen, et aussi dans l'est de la Corse, dans l'est de la Corse. Prudence sur ces secteurs puisque les accumulations de précipitations s'annoncent encore très importantes, sachant qu'il y a déjà eu de très fortes accumulations là ces derniers jours. Prudence, hein, puisque le risque d'inondation forcément est très élevé. Là, on attend par exemple notamment sur les Cévennes localement 150 mm. De même, du côté de la Côte d'Azur, les côtes varoises, ou peut-être on pourrait approcher 200 mm là sur les 2 prochains jours d'accumulation. Et aussi là, ceux de la Corse, comme je voulais préciser, prudence sur ce secteur, puisque en effet, les cumuls, donc on va plutôt, hop, on va aller sur la lame 72 heures, les cumuls sont déjà annoncés extrêmement importants. Là, on est sur vraiment un épisode méditerranéen, un épisode cévenol remarquable, hein, puisqu'il arrive si tard dans la saison. Regardez ce que nous avons eu là sur les 3 derniers jours, sur les 72 dernières heures, des accumulations très fortes du côté des Cévennes, des accumulations très importantes si on affiche les valeurs de la station. On peut voir 250. Localement, on a atteint les 300 voire 400 mm sur certains secteurs, et donc on va voir à nouveau des cumuls de pluie très importants qui vont se rajouter à tout à ces cumuls qui sont déjà très importants. Donc forcément, prudence sur ces secteurs, le risque d'inondation est très élevé. Il y a d'ailleurs eu l'Hérault qui est en crue actuellement, qui est l'Hérault qui est sorti de son lit. Donc faites très attention si vous habitez ces secteurs. Météo France a d'ailleurs placé une vigilance orange hein, sur 5 départements. Donc en raison voilà, de pluie, inondations, crues, et aussi neige verglas, puisque je ne vous l'ai pas précisé, mais en raison de ce Talveg qui s'approche de nous, il va nous apporter une masse d'air un petit peu plus fraîche à 850 hectopascales, ce qui va permettre, dans le sud du Massif central, des chutes de neige dès la basse altitude, hein, puisque l'ISO 0 va fortement descendre, va fortement baisser, des chutes de neige qui sont possibles dès 400-500 mètres d'altitude, et puis plus on va monter en altitude dans le sud du Massif central, plus la neige forcément va tomber en abondance hein, avec des cumuls de neige qui pourraient être parfois forts, donc notamment sur les massifs forcément, c'est classique, les massifs des Pyrénées et des Alpes, où voilà, on attend de forts cumuls, notamment sur le sud du massif des Alpes. Malheureusement, le nord des Alpes restera plus au sec. C'est normal dans cette situation de flux de sud. Les précipitations ont du mal à atteindre le nord des Alpes, malheureusement. Mais voilà, et puis dans les Pyrénées et dans le sud du Massif central, hein, entre Aveyron et Tarn, où on attend des cumuls de neige parfois parfois importants quand même. Voilà, donc c'est à surveiller. Et ça, c'est pour aujourd'hui. Bon, ensuite, parlons un petit peu plus de notre Noël hivernal. Parlons un petit peu plus de notre Noël qui s'annonce hivernal pour une fois, comparé au Noël de ces dernières années. Ça fait faire du changement, et forcément, bah, ça nous fait plaisir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, comme on le voit, on a donc ce Talvec, cette goutte froide qui nous apporte actuellement, qui nous a apporté beaucoup d'intempéries, notamment sur les régions du sud.
en Méditerranée. Nous allons avoir donc cette goutte froide qui va venir se résorber au fur et à mesure que les jours passent. Mais dans un second temps, ce qu'on surveille aussi, c'est l'installation d'anticyclones plus nordiques, l'installation d'un anticyclone qui va venir se positionner entre l'Islande et la Scandinavie, ce qui va permettre en Europe à un flux d'Est de se mettre en place, de se véhiculer. Et ce qu'on surveille dans ce flux d'Est, ça va être l'émergence le- l'émergence de gouttes froides, tout simplement. De gouttes froides qui va permettre d'apporter un temps encore plus hivernal dans ce flux d'Est. Et normalement, ce qui est confirmé à l'heure d'aujourd'hui, hein, tous les modèles le voient, les ensemblistes aussi, c'est donc une goutte froide qui va venir arriver durant la journée du 24 en Alsace, comme on le voit juste ici. C'est cette petite tache bleue, cette petite goutte froide qui va venir ensuite se renforcer au fur et à mesure qu'elle va passer sur le pays. Donc elle va arriver en Alsace dans la journée du 24 et elle devrait partir entre les pays de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine plutôt, plutôt dans la nuit du 25, dans la matinée du 25 décembre. Donc pour Noël, on va voir cette goutte froide qui va venir transiter sur notre pays. Et puis, cette goutte froide, qu'est-ce qu'on surveille? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Eh bien déjà, des températures à 850 hectopascales beaucoup plus froides, hein. Elle va véritablement nous apporter des températures bien froides en altitude, du -8, voire même localement -10 degrés en altitude. Donc cette goutte froide va nous permettre d'avoir un froid beaucoup plus intense en altitude, qui va d'ailleurs se répercuter au sol aussi. Mais ce qu'on surveille surtout dans cette goutte froide, c'est l'apport en humidité, enfin l'humidité qu'elle va nous apporter, puisque en effet, avec une masse d'air aussi froide, hein, au passage de cette goutte froide, avec un petit peu d'humidité, les précipitations vont se faire sous forme de neige. Et oui, donc un Noël blanc est actuellement modélisé, est actuellement en vue. Alors, évidemment, pas tous les secteurs, pas toute la France ne sera concernée, hein. Il y aura euh, peu de secteurs qui seront concernés, mais on a quand même deux axes principaux quant au risque de neige. Et risque de neige, bon, possiblement, ce serait surtout un saupoudrage, hein, puisque les intensités de précipitation seraient assez faibles. Mais on a deux secteurs qui sont à surveiller. Un secteur un petit peu plus au nord. Donc, alors, le modèle CEP, je ne fais pas trop confiance à lui, parce qu'il voit, je trouve, il voit les précipitations neigeuses bien au sud. Bon, en tout cas, il y a des divergences, c'est normal, on est à 70 heures. Quant à la prévision du risque de neige, ça se fait euh, à échéance très réduite, évidemment. Mais en tout cas, on pourrait avoir de la neige, voilà, qui pourrait commencer à tomber en Bourgogne, puis ensuite transiter du côté de la région centre, des Pays de la Loire et potentiellement jusqu'en Bretagne, le tout, voilà, durant la nuit du 24 au 25, durant la nuit du réveillon. Et aussi, on a un deuxième secteur qu'on surveille où il devrait y avoir des intensités un petit peu plus fortes. Bien, c'est plutôt du côté de la région Rhône-Alpes. Voilà, durant les mêmes horaires, durant la nuit du 24 au 25, des précipitations neigeuses qui sont à attendre en Rhône-Alpes, qui devraient ensuite s'amenuiser un petit peu plus en allant vers l'Auvergne ou en allant vers la Lozère, l'Aveyron, tout ça avec des cumuls qui seraient peut-être un petit peu plus importants du côté de la région Rhône-Alpes. Euh, voilà ce que voit CEP. Alors, il voit évidemment, voilà, il voit qu'un saupoudrage hein, sur les régions un petit peu plus nordiques sur ce premier secteur, mais il voit quand même, bon, CEP abuse un petit peu. Je pense pas qu'il y aura 10 centimètres, loin de là. Mais en tout cas, on pourrait avoir quelques centimètres qui pourraient tomber en Rhône-Alpes. Donc, affaire à suivre, il va falloir surveiller tout ça. Mais évidemment, bah, les modèles ne sont pas encore tous en accord, notamment sur la position des précipitations neigeuses, hein. Par exemple, le modèle UCMO, lui, je crois un petit peu plus en ce scénario, qui voit des précipitations neigeuses bon, assez faibles, évidemment, ça, c'est acté, hein, ça ne sera pas un conflit neigeux, ce sera juste quelques petites averses de neige qui pourraient apporter un saupoudrage, et encore, on verra bien. Mais voilà, le modèle UCMO qui voit cette neige tomber un petit peu plus au nord, et pareil, par contre, pour la région Rhône-Alpes, ça serait les mêmes secteurs qui seraient concernés. Voilà, on va regarder un petit peu tous les modèles, qu'est-ce qu'ils en disent pour Noël. Le modèle GFS, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit comme Kumo à peu près, il voit la même trajectoire, voilà, entre Bourgogne.
Voilà, ça devrait tomber entre Franche-Comté, Bourgogne, ensuite la région centre, les Pays de la Loire, la Bretagne, et ça pourrait peut-être même aller jusqu'en Normandie. Bon, pas sûr, hein, peut-être le département de la Manche qui serait aussi concerné. C'est un petit peu loin encore pour en parler. Puis on va regarder le modèle Icon pour finir, pour voir qu'est-ce qu'il dit lui. Voilà, Icon qui vaut aussi la même trajectoire que GFS et que Kumo. C'est pour ça que je trouve que CEP n'est pas forcément fiable quant à l'épisode de neige du 25. Voilà, on voit la même trajectoire sur le modèle Icon et puis pareil en Rhône-Alpes. En Rhône-Alpes, des intensités un petit peu plus fortes. Voilà, notamment en vallée du Rhône. Affaire à suivre. En tout cas, on va avoir un Noël hivernal. En plus de ça, les températures au sol seront très froides pour Noël. On va avoir le retour des gelées. Alors, je vais repasser sur le modèle CEP. On va regarder les températures au sol. Alors, peut-être les valeurs, c'est un petit peu mieux. Donc, on va avoir le retour des gelées pour la matinée du 25 décembre. Des gelées qui seront parfois, bon, qui seront, voilà, c'est classique hein, pour la période. Hein. Rien de plus classique d'avoir un Noël avec ce genre de température en matinée. Mais ce qui est un petit peu moins classique, c'est les températures maximales qui vont avoir du mal à dégeler, voire même pas de dégel, hein, notamment euh, dans les Hauts-de-France. Peut-être pas de dégel qui est envisagé. Et en tout cas, enfin, un dégel assez marginal. Ouais, ça serait, les températures maximales auraient du mal à monter avec 2 3 degrés sur une grosse majorité du pays en température maximale pour la journée du 25 décembre. Et puis ensuite, on pourrait avoir des températures froides dans la durée, puisque, bon, en effet, la situation, la synoptique au niveau de la masse d'air ne va pas, euh, dans les jours qui vont suivre Noël, ne va pas être de bon augure, puisque regardez ce qui va se passer. Donc on a cette goutte froide là qui va nous apporter la neige pour Noël. Et ensuite, on va avoir, c'est aussi vu par les ensembles malheureusement, un anticyclone qui va tenter, qui va venir un petit peu s'écraser sur l'Europe, voilà, pour les derniers jours du mois de décembre. Alors, pas sûr que ce soit dans la durée, heureusement, je vous le rassure. Mais voilà, après Noël, du 26, 27, 28, peut-être jusqu'au 29, on pourrait avoir un anticyclone qui viendrait s'écraser sur l'Europe. Mais on resterait toujours dans un flux d'est, allez, slash sud-est. Donc, dans ce genre de situation, la masse d'air va fortement se réchauffer, hein. On va atteindre à nouveau des températures bien supérieures au normal au niveau de la masse d'air, avec peut-être du 4 à 6 degrés à 850 hectopascales, mais au sol, on serait plutôt dans un froid de basse couche. Et certains modèles voient un froid de basse couche même un petit peu excessif. Je pense notamment au modèle IFS qui voit des journées sans dégel à partir du 25 du 26. Voilà, dégelé matinal, notamment sur la moitié nord. Et des journées voilà, sans dégel, même du côté des régions centrales, à partir du 28 sur le modèle IFS. Et ça, c'est en raison d'un froid de basse couche, un froid qui... Donc la douceur qui reviendrait en altitude, mais le froid resterait piégé dans les basses couches et ça permettrait donc de fortes gelées le matin et des journées sans dégel sur une grosse moitié nord quand même, sur le modèle IFS. Donc à surveiller tout ça, mais l'hiver est loin d'être terminé, l'hiver ne fait que commencer. Là ça va faire plaisir, ce petit Noël hivernal, et puis le retour du froid. Bon forcément, sous anticyclone, c'est pas forcément une synoptique qu'on adore tous, passionnés météo, mais la situation va évoluer, puisque les signaux froids pour le nouvel an et puis le début du mois de janvier sont toujours d'actualité, sont toujours très très importants. Alors regardez, donc on va regarder les ensemblistes maintenant pour parler un petit peu plus en détail de ce qui va se passer. C'est surtout l'ensembliste IFS. Là, le modèle IFS est très très beau en ce moment. C'est d'ailleurs, normalement, de ce que j'ai entendu, c'est l'ensembliste du modèle IA qui est le plus fiable actuellement. Donc, je prends avec beaucoup de sérieux ce que nous dit le modèle IA comparé au modèle GFS qui ne fait que changer. Enfin bref. Le modèle GFS, l'ensembliste de GFS aussi qui est pas bon du tout, hein. Donc pour ça, je vous ai pas montré du tout le modèle GFS aujourd'hui. Bah, c'est tout simplement parce qu'il voit. Qu'est-ce qu'il voit par exemple lui Ouais, bon, il est quand même assez fiable là sur la patate anticyclonique qui vient s'écraser un petit peu sur l'Europe. Et puis ensuite,
Ouais, retour de flux de nord. Ok, bah je crois peut-être un peu plus à ton scénario GFS. T'es peut-être un peu plus fiable aujourd'hui, je ne sais pas. Mais on va quand même rester sur le modèle IFS, qui, je trouve, est très très bon. Voilà, on voit bien cet anticyclone qui vient s'écraser sur nous. Et ensuite, voilà, le retour de flux plus nordiques. Et c'est exactement ce que voient les ensemblistes. C'est pour ça que bah, on va regarder tout ça ensemble. Donc voilà, les modèles ensemblistes qui voient évidemment la patate s'écraser sur nous. Et puis ensuite, en s'approchant des derniers jours du mois de décembre et du début du mois de janvier, les signaux froids se renforcent à nouveau. Alors pourquoi est-ce que... Regardez, oh là là, regardez, là c'est magnifique d'avoir ça à 270 heures d'échéance. Mais alors pourquoi est-ce que le froid voudrait revenir juste après? Eh bien en fait c'est tout simplement en raison de cet anticyclone qui s'écrase sur nous, eh bien, il devrait progressivement venir se rétracter plus à l'ouest, plus dans l'Atlantique, ce qui permettrait en Europe le retour de flux plus nordiques. Et là, on ne serait pas sur des flux d'est comme ce qu'on a, comme ce que nous allons avoir pour la période de Noël, mais plutôt sur des flux nordiques avec potentiellement voilà, du froid maritime et potentiellement plus d'humidité pour le début du mois de janvier. Voilà, voilà tout. Et voilà, on est sur une moyenne de 50 runs. Et regardez là, pour le début du mois de janvier, des températures bien froides. On a un signal très très important sur le modèle ensembliste de l'IA. Donc on surveille tout ça. En tout cas, les signaux sont toujours très importants et se renforcent même encore actuellement, hein, avec là du -4, -6 degrés localement à 270 heures d'échéance en moyenne. Donc forcément, c'est un signal qui est à prendre en compte, hein. On peut regarder les diagrammes. Voilà, on a donc ce froid aux alentours de Noël avec du -5 degrés à 850 hectopascales pour la ville de Lyon. Ensuite, le radoucissement, le réchauffement de la masse d'air, une masse d'air qui repasserait aux alentours des 5 degrés à 850 hectopascales pour ensuite à nouveau baisser. On voit même un cluster froid qui commence à se dessiner aux alentours du 28-29 avec énormément de scénarios qui voit voilà le froid à nouveau se mettre en place aux alentours de ces dates, aux alentours du 28-29. Mais c'est surtout en s'approchant du début du mois de janvier que on a une immense majorité des scénarios qui voient du froid et on en a même un à deux scénarios qui voient des températures au-dessus de 0 degré à 850 hectopascales sur 50. Donc pour vous dire que le signal est là, le signal est à prendre en compte. Et c'est là qu'on voit aussi bah, que certains modèles font des sorties de route, comme par exemple là, le déterministe IFS, qui semble faire une sortie de route pour la fin du mois de décembre avec des températures bien au-dessus de sa moyenne. On est même sur un des scénarios qui est les plus élevés en température. Donc le froid est bel et bien là, il est bel et bien parti pour durer, puisqu'on ne voit pas sur les modèles la fin de ce froid. On ne voit pas la fin de ce signal froid. Alors évidemment, quand on regarde à une échéance aussi lointaine jusqu'au 6 janvier, forcément, bah, les signaux sont un petit peu plus faibles, c'est normal, mais on a toujours, c'est dans la moyenne, des températures bien fraîches pour une moyenne à cette échéance. Donc affaire à suivre. En tout cas, et voilà, il va s'annoncer des choses là pour le début du mois de janvier et pour la fin du mois de décembre. On a des choses à s'attendre, puisque regardez là, on a le petit froid à Noël, en raison de la goutte froide, le radoucissement, et puis ensuite la recrudescence de scénarios bien froids pour le début du mois de janvier. Et ça pourrait même commencer aux alentours du 28-29. Bon, pas sûr, mais en tout cas, la moyenne des scénarios qui voit du -5, -6 degrés aux alentours du Nouvel An, c'est une moyenne qui est quand même très froide et bien favorable pour la suite du mois de janvier. Bon, je pense qu'on s'est tout dit. Je vais pas parler plus que ça, hein, là, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Juste regarder vite fait la moyenne du modèle IFS qui est encore plus favorable. Là, on a même aucun scénario doux là aux alentours du 1er et du 2 janvier. Mais voilà, là ça fait plaisir de voir autant de scénarios froids en moyenne, du -6 voire même -7 aux alentours du 3 janvier. Bon, ça sera affiné évidemment cette situation. Et puis aussi au niveau des températures à 2 mètres,
Voilà, on a vu le radoucissement aux alentours du 26, 27, 28 décembre, mais quant aux températures à 2 mètres, eh bien on sera sous froid de basse-couche. Et puis là, on le voit très très bien sur le modèle AIFS. Voilà, entre le 26, 27, 28, bah, dégelée matinale généralisée là, pour la ville de Lyon, et puis des températures maximales qui peinent à dégeler. On serait plutôt entre du 1, ouais, 1 degré. 1 degré en température maximale pour cette période, alors que la masse d'air sera beaucoup plus douce en altitude. C'est en raison du froid de basse couche, c'est normal. Et puis ensuite, les températures qui resteraient bien froides en raison de la masse d'air qui va à nouveau se refroidir et bien se refroidir durablement pour la fin du mois de décembre et le début du mois de janvier. Bon, merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout de ce point météo. On en refera un bientôt quand tu auras à nouveau des choses intéressantes à dire. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et puis on se dit à bientôt. Allez, ciao, ciao.